Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Ce sont les valeurs que nous brandirons ici ensemble, être hors norme, être original. Ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est une force. Alors, j'ai commencé à brandir ces valeurs. Ceux qui me suivent depuis le départ le savent. J'ai pu avoir des commentaires déplaisants sur cet univers décalé, sur mon choix de transformer ma voix. Mais il faut savoir que je travaille régulièrement avec des personnes handicapées qui sont constamment jugées sur leur apparence, constamment jugées sur leur handicap. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une force, de faire de ma chaîne une chaîne hors norme pour montrer que ce n'est pas une faiblesse, mais une force, et que ceux qui nous rejoignent ont une grande tolérance et un grand cœur. Voilà, donc je vous invite à nous soutenir tous, à soutenir ma chaîne en vous abonnant, ne serait-ce que pour valoriser ces valeurs. Alors, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Comme je vous le disais hier, hier nous étions à New York avec le tarot de New York. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène à Venise, car le tarot que j'ai choisi pour vous, c'est le Venetian Carnival Tarot, qui est un tarot sur le carnaval vénitien. Alors, je vais faire comme d'habitude, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, j'ai fait un tirage à 5 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je me fie d'abord à ma première impression pour interpréter les cartes et ensuite, je regarde dans mon livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille, les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, je vais brasser un petit peu les cartes. Alors, vous allez voir, c'est un très beau tarot. On a un message en plus. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de passion, de projet. C'est un peu après le 6 de bâton, c'est la grande victoire, c'est la gloire, c'est la célébration, c'est un grand succès. Le 7 de bâton invite à continuer, à ne pas se reposer sur ses lauriers après cette grande victoire. Donc là, pour moi, la carte vous invite à poursuivre vos efforts pour continuer dans le succès, pour continuer dans l'abondance. Oui, je prends le message aussi pour moi, vraiment. Pour moi, ça a été une grande victoire de transformer. Par exemple, je vais vous expliquer un peu mon expérience, mais ne serait-ce que par rapport à la chaîne, au tout départ, vraiment des commentaires, beaucoup de commentaires très malveillants, qui pourraient être à la limite du blessant, ça ne m'a pas atteint. Pour moi, je pars du principe que les gens malveillants se font davantage de mal à eux-mêmes plutôt qu'à moi. Mais derrière, il y a eu des gens pleins de bienveillance. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et bien sûr, il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers. C'est une belle victoire. On est quasi presque... faut que je regarde mes comptes. 350 bientôt. Et vraiment,
J'espère qu'on va continuer comme ça et c'est déjà une belle victoire. Je vous invite du coup à adapter ce message qu'on a reçu avec ces cartes en plus dans votre quotidien par rapport à une situation qui pourrait vous concerner. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le page d'épée, le valet d'épée, avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui, comment pourrait-on dire, mène bien sa barque pour l'élaboration de ses projets, pour vivre dans l'abondance. C'est une énergie de terre, les pentacles, et le page d'épée, c'est un personnage, ça peut représenter un étudiant, ça peut représenter tout ce qui est intellectuel, c'est une énergie d'air, de communication, mais également de décision, les épées. Et pour moi, il y a vraiment des décisions qui vont être prises. Peut-être que vous êtes des jeunes entrepreneurs, alors ça ne correspond en rien à votre âge, mais peut-être que vous vous êtes lancé en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez décider peut-être de vous lancer dans votre propre entreprise. Et pour moi, il y a les fonds nécessaires, il y a le budget nécessaire et vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire prospérer votre affaire. Vous pouvez avoir des enfants également. Moi, le page de... Là, en plus, on voit, c'est un masque qui est quand même assez jeune. Vous pouvez avoir des enfants qui sont encore dans des études qui peuvent coûter de l'argent. Clairement, qui vont demander des finances, qui vont demander de l'argent. Mais pour moi, vraiment, vous pouvez aider financièrement vos enfants parce qu'ils sont encore en train de faire des études. Le page d'épée, le valet d'épée représente aussi les formations, représente les études. Donc, prenez ce qui résonne le plus, ou peut-être que vous allez faire une formation payante pour vous améliorer dans votre travail, pour avoir un meilleur revenu, peut-être passer un diplôme, un examen, un concours qui va vous permettre de toucher plus d'argent, d'avoir un poste avec plus de responsabilités aussi. Peut-être que vous allez vous faire financer une formation, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, il va y avoir les fonds de débloquer pour moi. En tout cas, il y a une bonne décision pour aller vers votre prospérité. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais on est vraiment dans des énergies qui sont matérielles, intellectuelles et professionnelles. Pour moi, on est plutôt là-dedans. Alors, je vais regarder l'association de ces deux cartes. Donc, le cavalier de pentacle avec le valet d'épée. Alors, faut que je retrouve dans le livre. C'est après. Voilà. Donc déjà, j'ai retrouvé le cavalier de pentacle. Alors, avec le valet d'épée, début de réalisation matérielle, prise de conscience de l'obligation de travailler et de se stabiliser. Oui, ça peut être vraiment, peut-être que votre enfant va terminer ses études aussi et qu'à la fin de ses études, il est peut-être en train de prendre conscience que c'est bientôt la vie active. C'est vrai qu'on arrive là à la fin de l'année, à la fin des examens. Oui, il y a peut-être une notion, ça peut vous parler aussi. Vous avez peut-être un jeune dans votre enfant qui termine ses études et là, il va falloir penser à l'après, au professionnel pour pouvoir se stabiliser. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, je vais prendre 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore une. Celle-ci. Voilà. Alors, le temps pour moi de ranger les cartes. Je vais remonter celles que j'ai tirées pour vous. Voilà. Pour que vous les voyez bien.
Et après, je vais me fier à ma première impression. Alors. Oui, là, vous les voyez bien. Peut-être remonter un peu celle-là. Voilà. Oui, là, c'est bien. Alors, on va découvrir l'énergie centrale. Alors, oh, ça, c'est une très belle carte. On a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être une maman aussi, qui aime profondément ses enfants. En tout cas, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui réagit avec sa sensibilité, avec son émotivité. C'est une femme ça peut être une épouse aussi. Une épouse, une mère, une femme amoureuse aussi dans le centre. Pour moi, vous êtes des personnes là qui vraiment réagissez avec votre sensibilité, avec votre émotivité et toujours dans la générosité avec le cœur. Vous êtes quelqu'un, pour moi, il y a vraiment une grande forme de générosité et de faire les choses avec le cœur, mais vraiment on peut avoir une notion de maternité, de maman, surtout avec la coupe qu'on a mis, ça, oui en effet ça peut représenter les mamans là. Bon, on va regarder un petit peu. Oh, j'ai bougé mon décor. Oh, c'est pas grave. Alors, on va regarder au-dessus. Oh, on a The Hierophant. Hein. The Hierophant, hein, c'est la sagesse, le guide. Hein. Peut-être que vous allez guider dans la bienveillance, hein, bien sûr, et avec votre expérience, votre enfant aujourd'hui. Mais je dirais pour les femmes amoureuses, il y a vraiment une notion d'engagement là. Quelqu'un peut vous demander un engagement plus sérieux. S'il peut y avoir une demande en mariage, une demande de vie en commun, un Pax, ce genre de choses, de passer devant un homme d'église, un homme, un représentant de l'État hein, pour le mariage civil, enfin, ce genre de choses. Donc il peut y avoir une demande d'engagement pour vous, pour les femmes amoureuses. Et je dirais que pour les mamans, je sens vraiment qu'elles vont avoir envie de guider dans la bienveillance et avec leur sagesse, avec leur expérience, leur enfant pour faire les bons choix. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une femme qui a pu souffrir par le passé au niveau sentimental, qui a pu être trahie. Oui, pour moi, ce sont des femmes qui connaissent la douleur, qui savent ce que c'est, le mal un petit peu, mais qui, malgré les déceptions de la vie, sont restées debout, ont continué et ont poursuivi leur chemin. Peut-être que vous êtes à une seconde étape de votre vie, il y a peut-être eu une première séparation, vous avez peut-être retrouvé quelqu'un d'autre, et là, ça va aller vers un engagement un peu plus sérieux, ça va passer une étape, ça peut vous angoisser aussi un petit peu, vous avez un petit peu peur des erreurs du passé, des échecs plutôt, pas des erreurs, des échecs du passé. Alors, on a l'étoile. L'étoile, vraiment, c'est une carte de protection. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Aujourd'hui, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, autant vous pouvez guider, vous montrer plein et pleine de sagesse par rapport à un enfant ou par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un vécu qui a pu être douloureux. Vous allez prendre du recul, il y a une demande d'engagement, il y a peut-être une demande d'orientation, la peur de l'échec aussi de votre enfant. On peut l'interpréter comme ça, mais pour moi, non seulement vous allez être la bonne personne pour prendre les bonnes décisions pour vous-même ou pour guider quelqu'un qui vous est proche, mais en plus vous allez être également guidé par le divin. Pour moi, c'est les vœux exaucés, hein, l'étoile. Vraiment, c'est une très bonne carte. Et puis regardez comme elle est jolie là, cette carte de l'étoile. Vous allez être protégé, vous allez être aussi guidé. Donc, c'est un peu le guide spirituel. Vous avez une grande sagesse, vous avez de l'expérience, mais en plus, vous allez être guidé par le divin. Alors, on a la tour, hein, c'est un événement bouleversant. Pour moi, s'il y a une demande d'engagement,
vous allez peut-être rencontrer, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, que vous ressortez d'un échec sentimental, et là il peut y avoir un coup de foudre et vous allez sentir avec cette nouvelle personne, vous allez tomber sous le charme tout de suite. Il y a vraiment un grand coup de foudre là au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin et vous allez sentir tout de suite que ça va être une très belle histoire qui ira vers un engagement sérieux. Vous pouvez être, vous pouvez également tomber sous le charme, ça peut vous faire mal au cœur ça d'ailleurs. Vous pouvez avoir le coup de foudre aussi. J'ai plein de messages aujourd'hui pour vous. Alors, vous pouvez tomber vraiment en coup de foudre chez une personne et ça va vous faire mal au cœur, mais qui est déjà engagée aussi, qui a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Mais sachez une chose, c'est que cette personne n'arrive pas dans votre vie par hasard, elle vous est envoyée vraiment par le divin. Et au niveau des enfants, pour les guider, il y a vraiment un bouleversement. Là, cette fin d'année scolaire, vraiment, ils le vivent comme la fin d'une étape dans leur vie. C'est la fin de la scolarité, c'est pas rien. Et vraiment, vous allez être de bons conseils pour les rassurer. Il y a vraiment une peur de l'échec, la fin d'une étape qui est bouleversante pour eux, mais vous allez vraiment vous montrer dans la bienveillance et de très bons conseils. Et en plus, pour moi, vous allez vraiment bénéficier du soutien du divin. C'est un beau tirage, vraiment. Alors, on va regarder. Donc, la reine de coupe. Alors, des fois, je suis bien surprise par l'interprétation de Sylvie Lacombe. Mais on va regarder quand même. Donc, je vais associer la carte du centre, l'énergie centrale, avec les cartes qu'il y a tout autour. Alors, avec le pape, le hiérophante, la carte du dessus, votre maître spirituel vous dira que la lumière est au bout du chemin. La visite chez l'ophtalmo sera donc inutile. Ouais, elle part un peu dans des trucs un peu bizarres. Oui, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ça, c'est sûr. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, vraiment. Alors, avec le 10 d'épée, donc là, la carte du dessous. Flambée de jalousie, le temps est à l'orage et ce coup de foudre qui pointe à l'horizon n'apaisera pas votre cœur. Oh, alors là, elle part sur que c'est le conjoint qui a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ouais, pour moi, c'est pas ce que je ressentais, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais on se rejoint quand même dans cette idée de coup de foudre. Mais moi, je le voyais plutôt avec l'atout plutôt qu'avec le 10 d'épée. Alors, avec l'étoile dans la carte de gauche, la chance vous sourira. Elle aura les yeux bleus, des dents de loup et une sensualité à vous couper le souffle. C'est assez rigolo. J'adore les chats, ça c'est sûr, mais j'adore les loups. Je suis une petite sorcière. Et je vais vous révéler quelque chose. J'ai les yeux bleus. Alors j'espère que je vais vous charmer. J'espère que vraiment je vais vous couper le souffle, que mes prédictions vont vraiment vous parler. Ça me ferait bien plaisir, très honnêtement. Voilà, je vous dévoile un petit secret. Oui, j'ai bel et bien les yeux bleus. Et j'aime les chats, surtout les chats noirs. J'aime bien les chats noirs, mais j'adore le loup aussi. Pour moi, ce sont deux animaux de la nuit, c'est mes deux animaux préférés. C'est assez rigolo quand même. Là, j'avoue, c'est elle qui me coupe le souffle, là, avec son association. La chance vous sourira. J'espère que je suis une chance pour vous. En tout cas, voilà. C'est assez incroyable. Peut-être que vous avez les yeux bleus, vous allez charmer quelqu'un. Donc la chance vous sourira, elle aura les yeux bleus, des dents de loup. Des dents de loup, ça va, les dents longues quand même, moi j'aime pas trop. Et une sensualité à vous couper le souffle. Bon, ça vous la verrez jamais, ma sensualité. Mais bon, voilà, vous en avez appris quand même vous avez appris des détails aujourd'hui sur moi. Alors, on va regarder la dernière association. Alors, avec la maison Dieu. Chuter de votre piédestal vous affectera beaucoup moins que la perte de cette belle et chaleureuse aventure d'un soir. Oh là là,
Oui, elle part vraiment dans des trucs un peu, ça part un peu dans tous les sens, comme à chaque fois que je vais regarder ces associations. Prenez ce qui résonne quand même le plus pour vous. En effet, il peut y avoir une aventure d'un soir, mais là, avec ce hiérophante, ouais, pour moi, pour moi, ça partirait quand même plutôt vers un engagement, mais bon, prenez ce qui résonne le plus, hein, vraiment prenez ce qui résonne le plus. Allez, je vais ramasser les cartes, hein. Je vais vous montrer hein, la boîte hein, du tarot que j'ai utilisé pour vous. C'est un très beau tarot. Hein. Il ne vient pas d'Italie, bizarrement, il n'arrive pas de Venise, il m'arrive d'Australie. Vous pouvez trouver le lien hein, de ce tarot sous la vidéo. Alors, là j'ai utilisé pour vous le Venetian Carnival Tarot. Voilà, qui est un très très beau tarot. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter dans la bienveillance, hein, toujours. Hein, je vérifie toutes les publications. N'oubliez pas, hein, YouTube peut désactiver les commentaires sans que je le demande. Sachez que ce n'est pas de mon fait. Je vérifie à chaque fois, je vérifie plusieurs fois par jour, mais tous les commentaires sont vérifiés avant leur publication. Je vous remercie d'avance de liker et de vous abonner pour soutenir mon travail et la chaîne. Voilà, cette chaîne qui est hors norme, mais qui, j'espère, va grandir à vos côtés. Vraiment, j'apprends déjà beaucoup à vous faire tous ces tirages. Vraiment, sachez-le, je le sens, mon intuition. Tous les jours grandit grâce à vous et grâce à ces tirages que je fais pour vous. Je vous remercie pour ça. Donc, merci de soutenir mon travail. Passez une très très bonne journée à tous et à demain pour votre prochain tirage de tarot. Au revoir, à demain.